Les balances, merci beaucoup de me retrouver sur cette extension concernant votre partenaire, qu'il soit potentiel ou actuel. Alors, pour l'extension, on va étudier plusieurs questionnements, à savoir les sentiments de cette personne à votre égard, ce qui peut aussi faire blocage, les intentions, les actes, comment cette personne aussi vous perçoit dans la relation. Est-ce que c'est quelqu'un de sincère et surtout ce que cette personne aussi aimerait vous dire. Pour chaque questionnement, on approfondira avec un autre deck. Allez, les sentiments de cette personne à votre égard, les balances pour ce mois d'octobre 2023. Oh oh, l'as de bâton. Attirance, ça c'est le feu qui brûle. Bah oui, hein, vous avez quand même pas mal de signes de feu. Donc évidemment, si vous avez affaire à un signe de feu, ben, c'est d'autant meilleur, hein, puisque évidemment c'est dans l'élément de cette personne. L'as de bâton, c'est le nouveau départ aussi. Hein. C'est l'envie qui brûle. Alors, on va voir un petit peu ce qui fait blocage. La passion aussi. Hein. Quels sont les blocages? Le page de pentacle. Ah. D'être dans le concret, possiblement. Le page de pentacle évoque une énergie de terre, taureau, vierge, capricorne. Ça peut aussi parler d'un enfant, mais pas seulement. Ça peut parler de moyens. Hein. Cette personne peut-être aimerait vous offrir certaines choses, mais n'a pas forcément les moyens non plus. Ah, ça peut faire partie aussi des quelques petits problèmes familiaux. Alors, les intentions de cette personne. Le 6 de bâton. Donc la réussite, dépasser toute forme de problème. Et c'est dans votre lien. Donc il y a vraiment cette idée que cette personne fera les efforts qui sont nécessaires pour justement pallier à la résolution de certains problèmes familiaux. Ou simplement de fournir l'énergie, les moyens. C'est la victoire, c'est chercher la victoire, c'est être reconnu aussi. Hein. Peut-être que c'est une personne aussi qui a besoin également d'être motivée. Dans les actes, ben voilà. Hein, l'empereur. Je dis, je fais. Hein. C'est une énergie qui dit et qui fait. Qui agit. Qui prend le contrôle. Mais n'oubliez pas, c'est quelqu'un qui a aussi besoin qu'on mette qu'on le mette sur la voie. Hein. Je tiens à le préciser. Hein. Alors, comment cette personne vous perçoit? Après, on va venir approfondir. Ne vous inquiétez pas. Comment cette personne vous perçoit dans le lien? Ah, comme l'as de pentacle. Alors, donc, dans les freins, peut-être que cette personne attend quelque chose de votre part. Parce que vous représentez, l'as de pentacle. Donc, le renouveau, hein, énergie de terre aussi, de montrer le concret. De pas, comment dire, c'est la graine, hein, la suggestion, par exemple. Donc, peut-être que ce qui fait aussi frein, c'est d'attendre peut-être comme un feu vert de votre part. Je ressens un peu comme ça. Alors, est-ce que c'est quelqu'un de sincère envers vous? Alors, j'ai une grande prêtresse. Bon, quelqu'un qui est dans le silence, qui ne dit rien. La papesse. La papesse, c'est une énergie de profonde réflexion,
c'est des réflexions qui sont très fécondes, mais c'est savoir par intuition. Donc, il y a cette idée aussi que vous avez possiblement affaire à quelqu'un aussi de peut-être de très spirituel, de très connecté, on va dire aussi, hein. Connecté à son ressenti, connecté, je pense aussi à ses envies. Alors c'est peut-être aussi quelqu'un qui ne vous dit rien, qui... Bah oui, hein. Dans un silence prolongé, qui laisse les choses se faire. C'est aussi, hein, il faut le comprendre, excusez-moi, j'ai ma vidéo qui vient de se compiler, voilà, vous entendez un ding ding, c'est génial. Alors, bah justement, tiens, on va voir ce que cette personne souhaiterait vous dire. 10 de pentacle. Voilà. Bah oui. C'est vous apporter le monde sur un plateau. 10 de pentacle, c'est une énergie certes concrète. Ça parle de richesse. Vous avez peut-être affaire aussi à quelqu'un qui est un tantinet ambitieux à ce niveau-là et qui peut-être souhaiterait aussi, avant de s'engager envers vous, ben, je sais pas, peut-être vous combler, vous couvrir de cadeaux, je ne sais pas, ça c'est possible. Ça peut aussi évoquer quelqu'un qui est très responsable, qui comprend que avant de se lancer, alors je dis pas nécessairement que dans l'histoire, mais aussi de s'engager plus loin avec vous. L'engagement peut prendre toute forme, se mettre en couple, aménager ensemble, se paxer, se marier, que sais-je. Ça implique aussi qu'il y a certaines responsabilités et certaines choses aussi à penser dans le concret. Mais je pense que vous êtes la personne avec qui cette personne du 9 de pentacle avec l'as ramène au 10. Donc c'est construire, c'est bâtir ensemble, c'est se fixer ensemble, poser les valises. N'oubliez pas, vous aviez là au mois d'octobre, cette personne était dans l'énergie du chevalier. Mais dans les efforts qui seront faits, j'ai un empereur. Donc clairement, quelqu'un qui ne va nulle part. Peut-être qui a tendance à être un petit peu faux follet, mais qui voit toutes les possibilités avec vous. Et qui en a profondément, une profonde conviction, qui le sait au fond de lui ou d'elle. Hein. Mais qui ne va rien vous dire, qui ne vous mettra pas sur la voie. C'est à vous de mettre cette personne sur la voie. Je le ressens bien comme ça. Hein. Et oui. Alors, plus de précision pour l'as de bâton dans les sentiments de cette personne. Voilà, un page de bâton. Hein, voilà. Donc, énergie de feu. Il y a une énergie assez enfantine derrière aussi. Hein. Malgré ses airs, voilà, 9 de pentacle, hein, vous voyez, je vous ai dit, hein, du 9 de pentacle, quelqu'un qui profite de ses pénates, qui peut être célibataire, qui peut être aussi quelqu'un de profondément ambitieux, c'est quelqu'un qui attend de vous un as pour fonder quelque chose, construire quelque chose, aller plus loin ensemble. Ah, j'ai aussi un roi d'épée. Ça, c'était ce que vous aviez aussi dans votre évolution aussi, les balances. Le roi d'épée, c'est une énergie très contraire au feu. Hein. Alors, c'est bien parce que justement, l'air attise le feu. Donc, il y a peut-être aussi des conversations que vous avez ensemble, que vous serez amené à avoir ensemble. Certes, vous aurez affaire peut-être à quelqu'un qui peut être très froid, hein, qui dit certaines choses, mais qui pas tout, qui ne vous dit pas tout, qui garde peut-être certaines choses pour lui ou pour elle. Alors, le frein, c'est l'as d'épée. C'est comment dire, la conversation, mettre les choses au clair. Avoir les idées claires aussi. Cette personne, peut-être, a besoin de mettre un petit peu ses idées à l'endroit.
Hein. J'avais un 3 d'épée inversé tout à l'heure dans les freins. Un jugement inversé. Et une tour inversée. Un jugement inversé et une tour inversée évoquent quelqu'un qui peut-être est profondément frustré, peut-être de ne pas arriver peut-être à dire certaines choses. Une tour inversée, c'est comme si on faisait reculer le moment. Le moment, on ne veut pas le provoquer parce que par peur de peut-être complètement casser quelque chose, complètement détruire un lien aussi. Je vous dis, hein, cette personne a besoin qu'on l'aiguille. Cette personne a besoin vraiment d'un signal de votre part. De la force, les balances. La force. 6 de bâton, plus de précision dans les intentions. 7 d'épée. 6 d'épée. Et une tempérance. Alors, rétablir le lien, possiblement, parce qu'un 7 d'épée, c'est une énergie qui a tendance à fuir. Un 6 d'épée, c'est quelqu'un qui a aussi besoin de temps, hein, qui a besoin de mettre, parce que de 7, on passe au 6, donc peut-être de rétrograder, mettre les choses au clair, hein, puisque l'as d'épée, c'est ici que ça pose problème. Le frein, il est là, dans l'as d'épée. Comment dire la chose? Comment remettre les idées à l'endroit? Une tempérance, hein, c'est le calme, c'est le retour au calme. Peut-être que c'est quelqu'un qui aussi a besoin de temps, ou qui... comment dire, met du temps aussi avant de s'exprimer. Ça peut être aussi quelqu'un qui part en vacances, par exemple, ou qui profite de ses vacances peut-être pour remettre à demain une conversation aussi. Hein, s'il y a des problèmes, il faut aussi les évoquer. Hein. Alors, l'empereur. Bon, dans les actes, hein, j'ai quand même un empereur solide, hein, dans le contrôle. Hein, la roue de la fortune. Saisir l'occasion. Le destin. La roue de la fortune, le pape, la lune. J'ai des énergies assez fortes. Hein, et un chevalier d'épée. Se battre contre ses propres démons. Le pape est là aussi, hein, pour, comment dire, éveiller, mettre la personne aussi sur le bon chemin, sur la voie. Énergie aussi du taureau, j'ai la lune aussi, donc j'ai du signe du cancer également, hein, avoir aussi peut-être le signe lunaire, ça peut être intéressant de regarder. Un chevalier d'épée. La peur de découvrir la vérité. Et la vérité, des fois, elle peut faire mal, mais elle peut aussi soulager. Vous voyez, de dire des choses, de savoir, de connaître votre réponse. Peut-être aussi à une question qui a été lancée et que cette personne repousse à demain la réponse il ou elle attend de vous. Oh, l'as de pentacle. Les amoureux inversés. Le diable. Peut-être aussi que cette personne a peur de créer un fort attachement, voire une forte dépendance. Ça, c'est pas impossible. Vous avez peut-être même à faire un signe... vous avez peut-être, du signe du Capricorne ou du Gémeaux dans votre thème.
Et le fait aussi de ne pas faire ce choix. Ou le fait de faire un choix, des fois, c'est une torture. Une torture de faire le choix entre deux personnes, par exemple. La justice. Alors là, vous avez quelqu'un de franchement honnête. Parce que quand j'ai... là, ça vient répondre à la problématique. Est-ce que c'est quelqu'un de sincère? Alors, quand j'ai une justice, j'aime autant vous dire que vous avez affaire à quelqu'un qui est droit. Qui ne dit pas grand-chose, mais qui est droit. Qui dit certaines choses, par contre, quand il le faut. Qui ne parle pas pour rien dire. Le pentacle, quelqu'un qui peut hésiter. Et le fait d'être un peu aussi, comme la balance, vous avez peut-être même à faire un signe de la balance, qui sait. Ou alors il y a un signe fort de la balance derrière. 6 de coupe. On vit l'instant présent. Et en même temps, c'est quelqu'un qui pense à vous. Parce que le 6 de coupe, c'est le passé. Voit aussi les enfants qu'il y a derrière. J'avais un page de coupe tout à l'heure dans l'évolution de son côté. Donc je pense que c'est quelqu'un qui, malgré des apparences peut-être un petit peu... qui assume, qui en impose, c'est quelqu'un de fragile derrière. Il y a une fragilité derrière. Il y a aussi une blessure. Et ça, il faut le comprendre, ça. Parce que là, il y a quelqu'un qui peut-être a subi un jugement et qui aurait peut-être envie de réparer certains torts, pourquoi pas. Et qui a peur de gaffer et de tout gâcher. Tout simplement. Son message, l'empereur. Le père qui assume et qui est là pour ses proches, qui ne faillit pas. Mais j'ai un chevalier de... Non, un roi de bâton inversé. Oui, cette personne a besoin de vous. Vous êtes un pilier dans ce lien-là. Si en fait, de votre côté, vous ne manifestez pas, je pense que vous avez affaire à quelqu'un qui fera durer le silence et qui risque de vous garder, comment dire, dans son cœur et dans son souvenir. Je pense que vous avez affaire à quelqu'un qui peut-être a beaucoup de mal à se reconstruire aussi. J'avais un 3 d'épée inversé tout à l'heure aussi dans les freins. Donc ça peut aussi évoquer quelqu'un qui sort d'une relation douloureuse ou qui a déjà assez... qui en a peut-être aussi assez bavé, quoi. Ou qui a peur simplement de casser ce lien et de gaffer. Ça arrive souvent aussi. Voilà. Les balances, j'en ai terminé pour votre extension, qui a pris un petit peu plus de temps, vous voyez, que votre tirage général. J'espère que ça vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair. Je vous embrasse et je vous retrouve le mois prochain. À très vite. Et n'oubliez pas, plus il y a de vues, plus vous aurez des chances aussi, évidemment, d'être le signe sélectionné pour avoir votre extension gratuite le mois prochain. Donc n'hésitez pas, partagez et n'hésitez pas aussi à commenter. À bientôt.